Aux portes du feu, le commencement de l'enquête. La nuit était tombée sur Cordoue, enveloppant la ville d'une obscurité profonde que seules les lanternes des rues rompaient de leur lueur tremblante. Sous le porche de la grande bibliothèque d'Al-Karaouia, un homme marchait lentement, une pile de manuscrits contre la poitrine. Cet homme, c'était Idriss al-Munir, un érudit andalou respecté pour son calme, sa rigueur et sa curiosité presque insatiable. Depuis plus de 20 ans, il parcourait les terres du monde islamique pour comparer les textes sacrés, cherchant à comprendre ce que les religions disaient de l'âme, de la mort, et surtout, de l'au-delà. Car Idriss avait une obsession profonde, née d'un drame intime, la mort tragique de son jeune frère lors d'un incendie. Depuis ce jour, les questions le rongeaient. Où allait l'âme? Pourquoi le feu revenait-il si souvent comme symbole de châtiment? Et pourquoi, dans presque toutes les religions anciennes et modernes, le feu était-il associé à l'enfer? Ce soir-là, Idriss revenait d'un long voyage en Orient. Il avait consulté des prêtres chrétiens en Syrie, interrogé des moines coptes en Égypte, étudié les textes juifs en Irak, et relu attentivement, encore et encore, les versets du Coran qui décrivaient l'enfer, la Jahannam. Maintenant, il était prêt à organiser toutes ces découvertes, mais il comprenait qu'une simple étude théorique ne suffirait pas. Il devait aller plus loin. Il devait raconter une histoire, une comparaison qui éclairerait les différences et les similitudes entre les visions religieuses de l'enfer. Ainsi commença son projet, un récit vivant, mêlant explications, témoignages et voyages, pour faire découvrir au monde comment les traditions abrahamiques et au-delà percevaient le même mystère redoutable, le destin ultime des âmes rebelles. La première salle de la bibliothèque était silencieuse comme un tombeau. Idriss posa les manuscrits sur une grande table de bois et alluma une bougie. La flamme vacillante lui rappelait son frère, et son cœur se serra. Il ouvrit d'abord un volume relié de cuir brun, le Coran, le texte qu'il connaissait le mieux. Ce serait son point de départ. Car, contrairement à d'autres traditions, la description de l'enfer dans le Coran n'était pas un simple concept métaphorique, c'était une réalité décrite avec précision, force et profondeur morale. Il lut lentement les versets qu'il avait relevés durant son voyage, des descriptions de chaînes brûlantes, de boissons ardentes, de peines psychologiques et spirituelles, mais aussi de justice, de responsabilité personnelle, et même d'un espoir final pour certains, selon certaines interprétations anciennes. L'enfer coranique n'était pas seulement un lieu de feu, c'était une confrontation avec la vérité ultime, un espace où l'homme voyait les conséquences de ses actes. Mais Idriss savait que dans d'autres religions, la symbolique n'était pas toujours la même. L'enfer chrétien, par exemple, était influencé par des siècles de développement théologique, parfois éloigné de la vision juive originelle. Quant au judaïsme, il parlait du Sheol, un lieu sombre, vague, presque dépourvu d'images de torture éternelle dans ses premiers écrits. Et que dire encore des traditions perses, avec le Shinva, ou même des croyances mésopotamiennes, où l'enfer était simplement un royaume d'ombre? Idriss ferma un instant les yeux. Son projet serait immense, mais il se sentait prêt. Pour commencer son récit, il devait établir le contexte de la Jahannam dans la tradition islamique. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivit. Dans le Coran, l'enfer, la Jahannam, est décrit comme une réalité spirituelle et corporelle, préparée pour ceux qui persistent volontairement dans l'injustice, le déni et la corruption morale. Mais Idriss n'était pas seulement un théologien. Il était aussi un conteur. Et pour que son œuvre vive, il avait décidé d'intégrer dans son récit les voyages, les voix et les histoires des gens qu'il avait rencontrés. Ainsi, dans la marge, il nota « Ajoutez le témoignage du moine Théophane. Ajoutez la discussion avec le rabbin Ezra. Ajoutez la rencontre avec le savant soufi à Damas. » Il se souvint alors de son entretien avec Théophane, un moine grec âgé, rencontré dans un monastère isolé du mont Liban. Le vieil homme avait les yeux doux, mais une voix profonde qui semblait porter le poids de siècles de méditation. Dans notre tradition, disait Théophane, l'enfer n'est pas seulement un feu. C'est l'absence de Dieu. C'est une séparation volontaire, un refus de l'amour divin. Le feu est une image, mais aussi une réalité intérieure. Idriss lui avait demandé si cette vision était uniforme dans tout le christianisme. Le moine avait souri légèrement. « Ah, mon fils ? La vérité chrétienne n'est pas simple. Certains pères de l'Église voyaient l'enfer comme un lieu réel, brûlant, où les âmes souffrent physiquement. D'autres, comme Origène, pensaient qu'il s'agissait plus d'un état
Et d'autres encore imaginaient un purgatoire. Vois-tu? Nous avons hérité d'une mosaïque. Cette réflexion avait marqué Idriss. Il comprenait alors que comparer l'enfer coranique à l'enfer chrétien serait complexe, car les chrétiens eux-mêmes n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Quelques semaines plus tard, à Bagdad, il avait rencontré le rabbin Ezra ben Yohanan, un érudit juif réputé pour sa maîtrise du Talmud et de la mystique juive. Le rabbin avait été direct. L'enfer éternel est une notion étrangère au judaïsme ancien. Dans la Torah, tu ne trouveras pas ces descriptions flamboyantes. Le Sheol est un lieu d'ombre, où les morts dorment. Les peines éternelles sont venues plus tard, sous influence d'autres cultures. Mais alors? Avait demandé Idriss, dans votre tradition, le mal n'est-il pas puni? Le rabbin avait haussé les épaules, puis répondu. Le mal est puni, bien sûr. Mais souvent dans ce monde-ci. L'au-delà n'est pas décrit comme da. Dans votre livre. Chez nous, l'accent est sur la vie, sur l'agir juste, sur l'alliance. Ce qui vient après est voilé. Cette nuance avait bouleversé Idriss. Il comprenait mieux pourquoi tant de versets coraniques venaient rectifier ou compléter les traditions précédentes, le message islamique offrait une description plus développée et précise de l'au-delà. Ce soir-là, dans la bibliothèque, Idriss sentit soudain un souffle froid parcourir la pièce. Il regarda autour de lui, aucune fenêtre ouverte, aucune porte entr'ouverte. La flamme de la bougie vacilla, mais ne s'éteignit pas. Il n'était pas superstitieux, mais il savait que la réflexion sur l'enfer touchait à des vérités profondes, difficiles, parfois effrayantes. Il murmura une prière silencieuse, puis se remit à écrire. Cette première partie de son récit devait aussi poser les bases de la vision coranique de la justice divine. Contrairement à certaines représentations médiévales chrétiennes, l'enfer coranique n'était pas un lieu arbitraire ou capricieux. C'était un lieu de vérité, où chacun récoltait le fruit de ses actes. Ceux qui avaient opprimé. Ceux qui avaient menti sciemment. Ceux qui avaient propagé la corruption morale. Ceux qui avaient nié le bien en pleine connaissance. Idriss écrivit. L'enfer n'est pas présenté dans le Coran comme un châtiment imposé à des êtres innocents ou ignorants. Il est la conséquence d'un choix. L'être humain y entre par l'effet direct de ses actes et de son attitude devant la vérité. Il compara ensuite cela à la vision chrétienne classique, où parfois, la simple absence de foi pouvait suffire à conduire une âme en enfer, une idée qui différait de manière importante de la logique coranique fondée sur la responsabilité personnelle. Pour illustrer cela, il ajouta une scène qu'il avait vécue à Damas. Il avait rencontré un savant soufi, un vieil homme à la barbe blanche qui parlait d'une voix douce, comme si chaque mot était un secret. Mon fils, lui, avait dit le maître, l'enfer n'est pas un lieu créé par colère. Il est créé par miséricorde. Idriss avait écarquillé les yeux. Par miséricorde? Comment cela? Oui, car l'enfer est un lieu où les âmes voient enfin leurs actes tels qu'ils sont. Sans mensonge, sans masque. C'est la vérité pure, brûlante. Et la vérité brûle ceux qui lui ont tourné le dos. Mais elle libère ceux qui l'embrassent. Le paradis est vérité lumineuse, l'enfer, vérité ardente. Dans les deux cas, c'est la justice divine qui se manifeste. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit d'Idriss. Il continua d'écrire toute la nuit, posant les fondations de ce qui deviendrait une œuvre majeure. Cette première partie serait un prélude, un voyage préparatoire, une découverte des visions fondamentales. Il expliqua les termes essentiels. Jahannam, Sakar, Lada, Hawiya, autant de noms qui n'étaient pas synonymes mais représentaient des degrés, des aspects, des niveaux. Puis il décrivit la structure générale de l'œuvre qu'il imaginait. Partie 1, Introduction, contexte, première comparaison, fondement de la vision coranique et témoignages recueillis. Partie 2, exploration détaillée de la Jahannam selon le Coran, niveau, description, symbolisme et signification morale. Partie 3, comparaison approfondie avec le judaïsme, le christianisme, et d'autres traditions anciennes. Partie 4, réflexion finale, synthèse, philosophie de la justice divine, et conclusion narrative. Enfin, avant d'éteindre la bougie, il écrivit la dernière phrase de cette première partie. Comprendre l'enfer, c'est comprendre l'homme. Car l'enfer n'est pas un lieu lointain, il commence par nos choix, nos refus, nos actes et c'est dans ce miroir brûlant que se révèle notre véritable nature. Idriss posa la plume.
La partie 1 était terminée. Le reste de l'histoire, lui, ne faisait que commencer. La pluie fine tombait sur Cordoue lorsqu'Idriss reprit son travail le lendemain matin. L'aube baignait là. Ville d'une lumière rosée, et le chant des oiseaux se mêlait au premier murmure du marché. Mais dans la bibliothèque silencieuse, Idriss ne percevait que le bruit de sa plume. La première partie de son récit avait posé les bases. À présent, il devait s'aventurer au cœur même de ce que le Coran décrivait si puissamment, la Jahannam, l'enfer islamique. Ce n'était pas une tâche qu'il prenait à la légère. Décrire l'enfer ne signifiait pas seulement énumérer ses tourments. C'était comprendre la logique morale, spirituelle et cosmique derrière chaque image, chaque métaphore et chaque vérité littérale révélée dans le livre sacré. Il fallait être juste, précis, et profondément respectueux. Il ouvrit de nouveau le manuscrit du Coran et étala devant lui une série de notes détaillées qu'il avait collectées durant ses voyages. Certaines provenaient d'exégètes renommés, d'autres étaient le fruit de discussions avec des sages, des rabbins, des prêtres, des savants, des mystiques. Tous avaient, à leur manière, contribué à son enquête. Il inspira profondément, plongea sa plume dans l'encre et se mit à écrire. La nature de la Jahannam, feu, vérité et justice. La première étape consistait à clarifier ce que le Coran disait réellement de l'enfer. Contrairement aux représentations médiévales souvent exagérées ou artistiques, la Jahannam coranique n'était pas un carnaval de monstres et de démons. Elle était un symbole profond, une réalité spirituelle, une conséquence directe des choix humains. Idriss écrivit. La Jahannam, dans le Coran, est avant tout un lieu de vérité. Le feu qu'elle contient n'est pas seulement un feu matériel, il est la manifestation brûlante de la réalité des actes. Puis il ajouta. Le Coran présente l'enfer comme un lieu préparé non par vengeance, mais par justice. Le feu est central, oui, mais il n'est pas un feu ordinaire. Il est décrit comme un feu qui atteint les cœurs, un feu qui n'épargne ni l'extérieur ni l'intérieur. Dans certaines sourates, ce feu est accompagné de fumée noire, de rafales brûlantes, d'ombres toxiques. Mais l'idée la plus importante était que le châtiment n'était pas arbitraire. Il correspondait à l'intensité de la conscience du mal, à la persistante rébellion contre le vrai, et à la volonté délibérée d'éteindre la lumière de la vérité. Idriss nota soigneusement. L'enfer n'est pas une punition infligée à ceux qui ont cherché la vérité. Il est réservé à ceux qui l'ont nié en pleine connaissance, qui ont opprimé, tué, menti, corrompu. 2. Les 7 portes et la structure profonde de la Jahannam. Les textes coraniques mentionnent que l'enfer possède 7 portes, chacune attribuée à une catégorie de faute ou à un type d'âme. Idriss avait toujours été fasciné par cette structure. Était-elle symbolique? Littérale? Les deux à la fois? Il se souvenait d'une discussion avec un grand exégète de Damas, qui lui avait expliqué. Le Coran n'utilise pas les nombres au hasard. 7 n'est pas seulement un chiffre, c'est un symbole de complétude, d'ordre cosmique. Les 7 portes, donc, représentaient 7 degrés ou 7 niveaux de responsabilité. Idriss se mit à décrire chacun. Le premier niveau, pour ceux qui ont rejeté Dieu par orgueil. Un refus arrogant, non pas un doute sincère. Le deuxième niveau, pour les hypocrites. Ceux qui simulaient la foi pour tromper, mais dont le cœur était corrompu. Le troisième niveau, pour les oppresseurs. Les tyrans, les dirigeants injustes, ceux qui avaient abusé de leur pouvoir. Le quatrième niveau, pour les corrupteurs. Ceux qui détruisaient la morale, la société, ou la vérité. Le cinquième niveau, pour les criminels violents. Meurtriers, tortionnaires, agresseurs. Le sixième niveau, pour ceux qui ont conduit les autres vers l'égarement. Les manipulateurs, les faux prophètes, les instigateurs du mal collectif. Le septième niveau, le plus profond, réservé aux pires rebelles. Ceux qui avaient combiné les crimes, la corruption, le monstre intérieur et la négation de la vérité. Idriss prit soin de préciser. Cette catégorisation n'est pas explicitement détaillée par le Coran, mais elle apparaît dans de nombreuses analyses anciennes. Le Coran ouvre la porte à cette structure en parlant des 7 portes, et les savants ont, au fil des siècles, cherché à comprendre ce que cela signifiait. 3. Les gardiens de l'enfer, une fonction de justice, non de sadisme. Une autre particularité fascinante de la Jahannam était l'existence de ces gardiens, appelés les Abaniyas.
Contrairement aux démons de certaines traditions chrétiennes médiévales, les gardiens coraniques ne sont ni maléfiques ni rebelles. Ils sont des créatures angéliques, créées pour accomplir la justice divine. Idriss écrivit. Les Abaniyas ne torturent pas par plaisir. Ils accomplissent la justice comme des agents neutres, impassibles, dénués de haine. Leur pouvoir inspire la peur non par cruauté, mais par pureté. Il se souvint d'un passage coranique décrivant l'un de leurs chefs, Malik, le gardien principal de l'enfer. Dans certains récits, il ne prononce que très peu de mots, presque jamais un sourire. On raconte qu'un jour, des habitants de l'enfer l'interpellèrent. « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. » Et Malik répondit simplement. « Vous resterez. » Idriss nota cette anecdote avec sobriété. 4. Les châtiments, entre littéralité et symbolique profonde. Il était maintenant temps d'aborder un sujet difficile, les châtiments eux-mêmes. Idriss le fit avec prudence, sachant que les descriptions coraniques, bien que puissantes, étaient souvent mal interprétées. Il écrivit. Le Coran utilise des images fortes, feu brûlant, eau bouillante, nourriture amère, chaînes, cris, ombre de fumée. Mais ces images ne sont pas uniquement physiques. Elles représentent aussi la destruction morale, l'effondrement de l'âme face à sa propre vérité. Il détailla plusieurs éléments. 1. Le feu qui consume l'îne. L'intérieur. L'un des versets décrit un feu qui atteint le cœur, symbole de la conscience. Idriss interpréta cela comme une souffrance intérieure, psychologique, morale, autant que corporelle. 2. Les chaînes et les entraves. Ces images sont liées à l'absence de liberté. Elles représentent la privation de ce que l'être humain recherche le plus, le contrôle de soi. 3. La nourriture repoussante, Zakom. L'arbre de l'enfer, aux fruits semblables à des têtes de démons, est une image saisissante. Idriss rappela qu'il s'agissait probablement d'une métaphore du mal que l'être humain a nourri dans sa vie. 4. L'eau brûlante et la fumée étouffante. Ces éléments symbolisent la vérité inévitable, qui ne peut être ni évitée ni adoucie. La purification par la confrontation. 5. La solitude absolue. Certains versets évoquent l'abandon total. Pas de réconfort, pas de soutien. Idriss écrivit. La solitude est parfois un châtiment plus terrible que le feu. V. Les catégories d'âmes en enfer. Idriss consacra un segment entier à expliquer les types d'individus que le Coran associe à l'enfer. Contrairement à certaines idées reçues, il n'y avait pas de condamnation aveugle de l'ignorant ou du malheureux. Le Coran insiste surtout sur l'oppression volontaire, l'injustice consciente, le mensonge prémédité, la corruption morale, la destruction de la vérité, le mépris du bien, la tyrannie, l'arrogance spirituelle. Idriss écrivit. L'enfer n'est pas pour ceux qui se trompent sincèrement, mais pour ceux qui connaissent le bien et choisissent délibérément de l'écraser. 6. La temporalité ou l'éternité de l'enfer, un débat ancien. Ce point avait toujours intrigué Idriss. Certaines écoles affirmaient que l'enfer était éternel pour les plus rebelles. D'autres, influencés par certains penseurs comme Ibn Taymiyyah ou des mystiques, avaient envisagé une forme de purification finale. Idriss écrivit prudemment. Le Coran parle d'âmes qui y demeurent très longtemps, parfois pour toujours. Mais certains savants ont vu dans quelques versets une nuance, un espoir pour un nombre limité d'âmes. Aucun consensus total n'a existé dans l'histoire. Il ne voulait pas trancher. Il voulait exposer. 7. Le rôle moral de l'enfer dans le Coran. C'était un aspect essentiel. Pourquoi Dieu décrivait-il l'enfer avec tant de force? Idriss expliqua. L'enfer n'est pas là pour terroriser. Il est là pour responsabiliser. Le Coran montre les conséquences des actes humains. Il rappelle que la vie n'est pas un jeu. Que chaque acte laisse une empreinte. Que chaque injustice a un prix. Il ajouta. L'enfer n'est pas le centre du message du Coran. Le centre est la miséricorde, la justice, la vérité. Mais pour comprendre pleinement la lumière, il faut comprendre l'existence de l'ombre. 8. Le contraste avec le paradis, le miroir spirituel. Dans la dernière partie de ce chapitre, Idriss fit une remarque très subtile. L'enfer ne pouvait être compris qu'en relation avec le paradis. La Jahannam reflète le refus des qualités du paradis. Là où le paradis est lumière,
l'enfer est obscurité. Là où le paradis est paix, l'enfer est agitation. Là où le paradis est miséricorde, l'enfer est justice. Là où le paradis est élévation, l'enfer est chute. Il voulait montrer que ces deux mondes étaient complémentaires, non opposés dans leur essence cosmique. Lorsque le soleil atteignit son zénith, Idriss posa enfin sa plume. La deuxième partie de son œuvre était terminée. Les pages devant lui formaient une exploration profonde, méthodique et humaine de ce que le Coran disait de l'enfer. Il savait que ce chapitre serait peut-être le plus difficile pour ses lecteurs, mais aussi le plus essentiel. Il leva les yeux vers la fenêtre. Le ciel s'était dégagé, et une lumière dorée baignait la ville. Un instant, Idriss sentit un apaisement étrange, comme si comprendre l'enfer lui permettait aussi de comprendre davantage la miséricorde divine. Il se leva, rangea ses notes et murmura. Maintenant, il est temps de comparer. La suite de son récit et la confrontation entre les visions juives, chrétiennes et coraniques l'attendait avec intensité. Lorsqu'Idriss reprit sa plume, la nuit était déjà tombée sur Cordoue. La ville se calmait, mais la bibliothèque demeurait illuminée par quelques lampes à huile qui diffusaient un parfum doux et boisé. Les marches régulières des gardiens de nuit se faisaient entendre dans les couloirs, mais Idriss n'y prêtait aucune attention. Il avait devant lui un objectif clair, plonger dans les conceptions de l'enfer dans les autres religions, à commencer par le judaïsme et le christianisme, avant d'explorer d'autres traditions plus anciennes, voire oubliées. Il ouvrit délicatement un vieux manuscrit en hébreu, soigneusement conservé, puis un autre en latin. Pour comprendre les ressemblances et les différences, se dit-il, il faut d'abord comprendre l'âme de chaque tradition. Il trempa sa plume dans l'encre et commença à écrire pour la 3e fois. Le Sheol et le Gehinnom dans le judaïsme, entre obscurité et purification. Le premier univers religieux qu'Idriss choisit d'explorer fut le judaïsme, car il représentait la racine commune des traditions abrahamiques. 1. Le Sheol, l'ombre de l'au-delà. Idriss commença. Dans la tradition juive ancienne, l'enfer tel que nous l'imaginons aujourd'hui n'existait pas. Le concept fondamental était le Sheol, un lieu d'ombre et de silence où allaient tous les morts, justes comme injustes. Le Sheol n'était pas un lieu de feu ou de torture. Il ressemblait davantage à un royaume souterrain, morne et immobile. Idriss nota que certains textes décrivaient cette région comme une vallée obscure, où les âmes existaient dans une forme de sommeil spirituel. Le Sheol n'était ni un paradis ni un enfer. C'était simplement le monde des morts. 2. Le Gehinnom, la vallée du jugement. Puis Idriss aborda le concept plus tardif du Gehin. Gehinnom, un terme provenant de la vallée de Hinnom, près de Jérusalem. Il écrivit. Le Gehinnom devint progressivement un symbole de purification. Contrairement à la conception chrétienne ou coranique de l'enfer éternel, le Gehinnom n'est dans la tradition juive qu'un lieu temporaire, où l'âme est purifiée de ses fautes. Il précisa. La durée maximale y était souvent considérée comme 12 mois. Seules les âmes totalement corrompues, selon certains textes, y restaient plus longtemps. Il cita de mémoire une phrase d'un rabbin qu'il avait rencontré à Fès. Le feu du Gehinnom n'est pas une vengeance, mais une miséricorde sévère. Il brûle l'impureté, non l'âme. Idriss sourit en écrivant cette phrase. Elle lui rappelait étonnamment certaines discussions soufis sur la purification de l'âme par la souffrance symbolique. 3. Une différence majeure avec le Coran. Idriss nota avec soin. Le Coran décrit la Jahannam comme un lieu de justice profonde, pouvant être éternel pour certains. Le judaïsme, lui, envisage l'enfer principalement comme un passage temporaire, destiné à nettoyer l'âme plutôt qu'à la punir éternellement. Cette nuance allait jouer un rôle crucial dans la comparaison globale. 2. L'enfer chrétien, feu éternel, chute morale et rédemption spirituelle. Idriss ouvrit ensuite un manuscrit latin du IVe siècle, un commentaire des premiers pères de l'Église. Le christianisme, pensa-t-il, avait développé l'un des univers infernaux les plus détaillés et les plus symboliques de toute l'histoire religieuse. 1. L'enfer des évangiles, feu éternel et séparation d'avec Dieu. Idriss écrivit. Dans les évangiles, l'enfer est clairement un lieu de souffrance, décrit à plusieurs reprises par Jésus comme un feu éternel, une géhenne de feu, ou un lieu où les pleurs et les grincements de dents dominent. Il précisa un point doctrinal fondamental. L'enfer chrétien n'est pas seulement un feu matériel. Il est avant tout une séparation absolue d'avec Dieu. Et c'est cette séparation qui constitue la souffrance la plus terrible.
Cette idée, profondément spirituelle, marquait une différence importante avec les conceptions coraniques, où le châtiment est lié principalement aux actes et à leur vérité. 2. Le rôle du diable et des démons. Là, Idriss fit une pause. Contrairement au Coran, qui présente les gardiens de l'enfer comme des anges obéissants, le christianisme médiéval assignait aux démons un rôle actif dans les tortures infernales. Il écrivit. La tradition chrétienne postérieure, influencée par des interprétations allégoriques et des œuvres littéraires comme celle de Dante, imagine l'enfer comme un lieu où les démons tourmentent les pécheurs. Le Coran, lui, exclut totalement cette idée. Cela méritait une comparaison directe plus tard. 3. La notion de péché originel et son impact sur la vision de l'enfer. Le christianisme introduit une dimension absente du judaïsme et du Coran, le péché originel. Idriss expliqua. Cette doctrine enseigne que l'humanité hérite d'une condition déchue depuis Adam, et que seule la grâce divine permet d'échapper à la damnation. Cela donne à l'enfer chrétien une dimension universelle, tout être humain est potentiellement condamné, sauf s'il est sauvé par la foi et la grâce. Dans le Coran, en revanche, la responsabilité est entièrement personnelle. 4. Le purgatoire, une nuance importante. Bien que non mentionnée explicitement dans la Bible, l'idée chrétienne du purgatoire apparut progressivement comme un lieu où les âmes imparfaites étaient purifiées avant d'accéder au paradis. Idriss en fit mention avec précision. Le purgatoire chrétien joue un rôle similaire au jeu non-juif, c'est un lieu de purification temporaire. Le Coran ne mentionne pas un tel lieu intermédiaire. 3. L'enfer dans les religions plus anciennes, une longue histoire humaine. Une partie essentielle de la comparaison d'Idriss consistait à regarder au-delà des religions abrahamiques. Car l'idée d'un monde infernal était bien plus vieille que le judaïsme ou le christianisme. 1. L'enfer mésopotamien, un royaume sans retour. Idriss se rappelle ses études sur les anciens mythes sumériens et babyloniens. Il écrivit. Pour les Mésopotamiens, l'au-delà était un royaume sombre appelé Kur ou Irkala. On n'y trouvait ni feu ni torture. Simplement une existence terne, poussiéreuse, sans lumière. Les morts y mangeaient de la poussière, buvaient de l'eau croupie, et vivaient en ombre. Il ajouta. Cette vision ressemble étrangement au Sheol juif primitif. 2. L'enfer grec, Tartare, châtiment et justice divine. Les Grecs avaient eux aussi imaginé deux enfers différents. Un pour les âmes ordinaires, l'Hadès. L'autre pour les criminels célestes, le Tartare. Idriss décrivit. Le Tartare grec préfigure, d'une certaine manière, la Jahannam coranique, un lieu où les fautes graves sont punies proportionnellement à leur gravité. Il raconta brièvement les mythes de Sisyphe, Ixion, Tantale, tous enfermés dans des châtiments symboliques, liés à leurs péchés. 3. Le feu zoroastrien, purification et vérité. La religion zoroastrienne, plus ancienne encore, avait proposé une idée révolutionnaire, le feu comme purificateur, non comme destructeur. Idriss expliqua. Pour Zoroastre, le feu révélait la vérité. Les âmes impures souffraient de cette vérité, tandis que les âmes justes la traversaient sans peine. Il sourit en écrivant. Cette idée résonne profondément avec certains versets du Coran où le feu expose les réalités cachées du cœur. 4. Des points communs surprenants entre les religions. Après avoir étudié chaque tradition séparément, Idriss entreprit de comparer leurs visions. 1. Le feu, symbole universel. Le feu apparaît dans presque toutes les traditions. Idriss en fit une analyse. Le feu représente à la fois la destruction du mal et la révélation de la vérité. Il n'est pas seulement une arme, il est un miroir. Cette symbolique se retrouve dans le Coran, dans les évangiles, dans les mythes grecs, dans le zoroastrisme. 2. L'idée de purification. Qu'il s'agisse du jeu non-juif, du purgatoire chrétien ou du feu zoroastrien, une même idée traverse les cultures. L'âme humaine n'est pas destinée à être détruite, mais purifiée. 3. Le lien entre acte et châtiment. Idriss écrivit. Dans toutes les religions, les châtiments de l'enfer correspondent d'une manière ou d'une autre à la nature des fautes commises. Que ce soit Sisyphe et son rocher, les flammes du Nouveau Testament ou la Jahannam du Coran, il y a une logique profonde entre le péché et sa conséquence. 4. La responsabilité morale. Enfin, il conclut que toutes ces visions enseignent que les actions humaines ont une portée spirituelle. L'enfer n'est jamais gratuit.
il est toujours la conséquence d'un déséquilibre moral. V. Les divergences fondamentales, ce qui distingue vraiment les religions. Idriss savait qu'il devait maintenant souligner les différences essentielles. 1. L'éternité du châtiment. Judaïsme, enfer temporaire. Christianisme, souvent éternel. Coran, éternité possible pour certains, mais nuances exégétiques. Religions anciennes, souvent absence d'éternité. 2. Le rôle des démons. Christianisme médiéval, rôle actif. Coran, aucun démon ne torture, seuls les anges punissent. Judaïsme, rôle variable et souvent symbolique. 3. La nature du mal. Christianisme, le péché originel influence la vision. Judaïsme, responsabilité individuelle. Coran, responsabilité totale et absence d'héritage du péché. 4. Le but de l'enfer. Judaïsme, purification. Christianisme, justice et séparation d'avec Dieu. Coran, justice, vérité, et conséquences directes des actes. Idriss prit une longue inspiration. Il venait de tracer avec précision un tableau comparatif unique, riche, nuancé. La troisième partie de son ouvrage était l'une des plus complexes, il fallait être fidèle aux croyances de chacun sans tomber dans la caricature, et il avait réussi. Le vent s'était levé dehors et faisait trembler légèrement les vitres. Idriss releva la tête, relut quelques passages, puis referma le manuscrit latin qu'il avait utilisé. La dernière partie, murmura-t-il, sera la plus importante. Une synthèse. Une conclusion. Il rangea sa plume et contempla le silence presque sacré de la bibliothèque nocturne. La quatrième partie l'attendait. Le jugement final et le destin de l'humanité. Le soleil se couchait lentement derrière les collines dorées de Jérusalem lorsque Youssef, Aïcha et leur guide interreligieux, le professeur André Malverne, arrivèrent au sommet du mont des Oliviers. Devant eux s'étendait la vieille ville, illuminée par les derniers rayons du jour. Les pierres antiques semblaient absorber la lumière pour la relâcher dans un halo mystérieux. C'était comme si le passé, le présent et l'avenir se mêlaient dans ce paysage sacré. Ils avaient parcouru un long chemin depuis leur première rencontre. Leur voyage, commencé dans le doute, la curiosité et la recherche sincère de réponses, les avait conduits à explorer les profondeurs du concept de l'enfer dans le Coran, le christianisme, le judaïsme, et même d'autres traditions spirituelles. Dans cette dernière étape, ils s'apprêtaient à aborder la question ultime, quel est le but final de l'enfer, et quelle sagesse divine s'y cache, selon les différentes religions? Un vent doux soufflait. André s'assit sur un rocher et observa ses deux élèves. Nous avons parlé des descriptions, des symboles, des interprétations, mais il reste encore la question la plus profonde, pourquoi l'enfer existe-t-il? Aïcha croisa les bras, pensive. Dans le Coran, l'enfer semble être une conséquence, mais aussi une pédagogie divine. Pourtant, beaucoup de musulmans se demandent, la miséricorde d'Allah ne pourrait-elle pas effacer toute peine? Youssef hocha la tête. Et dans les autres religions, les réponses varient tellement. Certes. Certains voient l'enfer comme permanent, d'autres comme temporaire, ou symbolique. Difficile de trouver une vérité universelle. André sourit légèrement. Pourtant, cette vérité universelle existe peut-être. Et elle ne se trouve pas dans les différences, mais dans le cœur commun des révélations. 1. La justice divine dans le Coran. Le professeur ouvrit un petit carnet, où il avait noté plusieurs passages. Le Coran insiste sur deux attributs d'Allah, sa justice parfaite et sa miséricorde sans limite. L'enfer dans le Coran n'est pas un caprice divin. C'est la conséquence logique des choix humains. Il tourna une page. Il est écrit, « Ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. » Et encore, nous n'opprimons personne, même du poids d'un atome. Aïcha fixa l'horizon, comme si elle cherchait à visualiser ces versets. Donc l'enfer est un espace où se manifeste la justice? Exactement. L'être humain possède le libre arbitre. S'il choisit la corruption, l'oppression, l'orgueil, alors il choisit aussi les conséquences. L'enfer n'est pas imposé, il est récolté. Youssef fronça les sourcils. Mais certains versets décrivent un châtiment éternel. Comment concilier cela avec la miséricorde infinie? Il existe, au sein de la pensée islamique, deux grandes lectures, l'une soutient l'éternité absolue pour les ennemis de Dieu, l'autre dit que la miséricorde finira par prévaloir.
des compagnons du prophète, des tabi'iynes, des savants comme Ibn Taymiyyah et d'autres ont discuté l'idée d'une fin éventuelle du châtiment. La miséricorde divine embrasse toute chose, dit le Coran. Certains y voient la possibilité d'une purification ultime. Aïcha semblait apaisée. Donc même dans l'enfer, il existe une part de sagesse et de miséricorde. 2. Les conceptions chrétiennes, entre justice et salut. Le soleil avait maintenant disparu, laissant place à une lueur violette qui enveloppait toute la ville. André poursuivit. Dans la tradition chrétienne, l'enfer a souvent été présenté comme éternel. Mais là encore, l'objectif est le même, maintenir l'équilibre moral de la création. Dans l'Évangile, Jésus insiste sur la responsabilité individuelle, celui qui cause du tort récoltera les conséquences. Youssef se souvenait des paroles d'un prêtre qu'ils avaient rencontré plus tôt lors de leur voyage. Il disait que l'enfer représente surtout la séparation complète d'avec Dieu, l'absence totale d'amour. C'est exact. Pour beaucoup de théologiens, l'enfer n'est pas un lieu de torture, mais un état d'âme déconnecté de la lumière divine. Et certains courants modernes envisagent même que Dieu, dans sa bonté, finira par ramener tous les êtres à lui, comme le soutiennent les universalistes chrétiens. Aïcha sourit doucement. C'est proche de la miséricorde divine du Coran. Toutes les religions abrahamiques s'accordent sur ce point, Dieu est juste, et Dieu est miséricordieux. L'enfer n'est jamais un but, seulement une conséquence. 3. Le judaïsme, un châtiment temporaire et purificateur. Le professeur tourna son carnet à une autre section. Dans le judaïsme, le concept de l'enfer, appelé Gehinnom, est très différent de l'idée populaire. Pour la majorité des rabbins, il ne s'agit pas d'une condamnation éternelle. Le séjour n'excède pas un an. C'est un lieu de purification de l'âme, pas de destruction. Youssef leva les sourcils. Donc c'est une sorte de lavage spirituel? Oui, une purification nécessaire avant d'accéder à la présence divine. Seules les âmes qui ont commis des crimes extrêmes, génocide, oppression massive, peuvent y rester plus longtemps. Mais l'idée fondamentale est la guérison, pas la damnation. Aïcha inspira lentement. C'est incroyable de constater que toutes les traditions parlent finalement d'un processus destiné à restaurer un équilibre. C'est parce que la moralité humaine exige une forme de responsabilité. Sans cela, l'univers serait chaotique. 4. La finalité ultime, la rencontre avec Dieu. Le vent se fit plus froid. André ferma son carnet et fixa ses deux élèves avec une intensité nouvelle. Écoutez-moi attentivement. Les religions décrivent l'enfer différemment, mais l'objectif final est identique, conduire l'être humain vers la rencontre avec Dieu. Aïcha sentit un frisson la traverser. Vous voulez dire que même l'existence de l'enfer fait partie du chemin spirituel? Oui. L'enfer est le miroir sombre du paradis. Il révèle la valeur du libre arbitre, du bien, du repentir. Il rappelle que nos actions ont des conséquences profondes non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde invisible. Youssef referma son manteau. Et que se passe-t-il à la fin des temps, selon le Coran? Le Coran décrit un jugement final où chaque être humain recevra son livre, où les cœurs seront pesés, où la vérité intérieure sera révélée. Ceux qui auront cultivé la justice, la compassion, la foi sincère entreront dans la miséricorde divine. Ceux qui auront choisi la corruption récolteront ce qu'ils ont semé. Mais la sagesse divine surprendra tout le monde, Allah connaît ce qui se cache dans les cœurs. Il ajouta. Le prophète Mohammed a dit, la miséricorde de Dieu l'emporte sur sa colère. Cela signifie que le jugement est profondément équilibré. Aïcha se tourna vers Youssef. Peut-être que l'enfer n'est pas une condamnation, mais un avertissement. Un appel à ne jamais perdre notre humanité. Youssef acquiesça. Et à comprendre que la justice divine n'est pas arbitraire, mais parfaite. 5. La dernière révélation. La nuit était tombée. Jérusalem brillait désormais de milliers de petites lumières. André se leva. Vous avez parcouru un voyage extraordinaire. Mais je dois vous dire une dernière chose, que beaucoup oublient, dans le Coran, Dieu dit que son but n'est pas de punir. Il dit, Allah veut accepter votre repentir. Il veut guider, pas détruire. Aïcha sentit ses yeux picoter. Alors pourquoi tant de gens ont peur de Dieu? Parce qu'ils le connaissent mal. Le Coran répète plus de 100 fois. Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Même l'enfer ne peut être compris sans cette lumière. Youssef resta silencieux. Beaucoup de choses tournaient dans son esprit. Et que devons-nous faire, professeur? Nous avons étudié, confronté, comparé, mais que faire de tout cela? Le professeur sourit. Vous devez transmettre ce que vous avez compris. Que l'enfer n'est pas une malédiction, mais une responsabilité. Que Dieu n'est pas un tyran, mais un guide. Et que toutes les religions cherchent à mener l'homme vers la droiture, la compassion et la lumière. 6. Le retour. Alors qu'ils redescendaient lentement du mont des Oliviers, une sensation nouvelle les envahit, un mélange d'humilité, de gratitude et de paix intérieure. Ils avaient cherché à comprendre l'enfer et avaient trouvé, en chemin, quelque chose d'encore plus précieux. La sagesse divine qui traverse toutes les révélations. Aïcha marcha en silence, les yeux brillants. Je crois que je comprends maintenant. Le véritable message n'est pas la peur, mais la guidance. L'enfer existe pour que l'humanité ne se perde jamais complètement. Youssef ajouta. Et pour rappeler que chaque acte, chaque parole, chaque choix façonne notre destinée. Le professeur confirma d'un signe de tête. Le Coran, comme les autres écritures, vise à transformer le cœur avant tout. Le monde de l'au-delà n'est que le miroir de ce que nous devenons ici-bas. Ils marchèrent encore quelques minutes, enveloppés par la brise nocturne. Cette conclusion, l'unité dans la diversité. Au pied de la colline, André s'arrêta une dernière fois. Souvenez-vous. L'enfer, dans toutes les religions, n'est pas une contradiction à l'amour divin. C'est une partie de la justice, et parfois de la guérison. Et au-delà des différences d'interprétation, une vérité demeure. Demeure. Dieu ne châtie jamais injustement. Dieu appelle toujours les cœurs vers lui. Et sa miséricorde dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Youssef et Aïcha échangèrent un regard. Leur voyage n'avait pas seulement répondu à leurs questions, il avait transformé leur vision du monde, du divin, et d'eux-mêmes. Ils savaient maintenant que leur mission serait de transmettre cette lumière autour d'eux, afin que d'autres puissent découvrir ce que l'enfer signifie réellement. Non pas une fin, mais un rappel puissant du libre arbitre, de la justice et de la miséricorde infinie du Créateur. Et alors qu'ils s'éloignaient, Jérusalem brillait derrière eux comme une étoile éternelle, témoin silencieuse du destin spirituel de l'humanité. The End.